Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 15. L'avertissement sera entendu. Nous qui vivons dans les derniers jours de l'histoire de cette terre, nous ne devons pas être surpris par ce qui se passe en fait d'apostasie et de reniement de la vérité. L'incrédulité est en passe de devenir un art consommé auquel les hommes travaillent pour la ruine de leur âme. Un danger constant, c'est un manque de sincérité chez les prédicateurs dont la conduite contredit ce qu'ils disent du haut de la chair. Mais des avertissements et des remontrances se feront entendre jusqu'à la fin. Et ceux qui se sont rendus coupables de transactions interdites résisteront et refuseront de se laisser corriger par les messages de répréhension ou de conseils qui leur seront adressés par les instruments choisis du Seigneur. Ils persisteront comme l'ont fait Pharaon et Nebuchadnezzar, si bien que finalement le Seigneur leur ôtera l'entendement et leur cœur sera endurci. Le Seigneur leur parlera. Toutefois, s'ils décident de ne pas l'écouter, le Seigneur les rendra responsables de leur propre ruine. Le Seigneur avait suscité Jean-Baptiste pour être son messager, chargé de préparer la voie au Seigneur. Il devait apporter au monde un témoignage résolu de répréhension et de dénonciation du péché. En annonçant sa mission et son œuvre, Luc avait dit « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Luc 1, verset 17. S'adressant aux nombreux pharisiens et sadducéens qui s'approchaient pour recevoir le baptême, Jean leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, versets 7 à 12. Jean fit retentir sa voix comme la trompette. Il avait reçu ce mandat. Annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ésaïe 58 à 1. Il n'avait pas étudié dans les écoles de son temps. Dieu et la nature avaient été ses instructeurs. Pour préparer la voie devant le Christ, il fallait quelqu'un d'assez hardi pour parler comme les anciens prophètes, appelant à la repentance un peuple dégénéré. Des gens de toute classe l'entendaient. Tout le monde se rendait au désert pour l'entendre. Des pêcheurs et des paysans ignorants arrivaient des régions limitrophes et même de régions lointaines. Des soldats romains sortaient des casernes d'Hérode pour l'entendre. L'épée au côté, des officiers venaient, prêts à réprimer toute émeute ou révolte. D'avares percepteurs d'impôts venaient du voisinage. Des prêtres venaient du Sanhédrin avec leurs phylactères. Tous écoutaient bouche bée. Les pharisiens eux-mêmes, les sadducéens, les moqueurs froids et insensibles s'en retournaient sans ricaner, le cœur touché de componction, saisis par le sentiment de leur péché. Pas de longues argumentations, pas d'habiles théories, élaborées avec soin, avec un premier, un second, un troisième considérant. Une éloquence naturelle
se manifestait par de courtes phrases, chaque mot chargé de certitude et de vérité, pour communiquer un avertissement solennel. Le message d'avertissement de Jean ressemblait à celui qui fut donné à Ninive. Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Jonas 3 à 4. Ninive se repentit et se tourna vers Dieu, qui fut satisfait de son attitude. Un sursis de 40 années lui fut accordé pour lui permettre de manifester la sincérité de sa repentance et pour se détourner du péché. Mais Ninive retourna au culte des images. Ses iniquités allèrent croissant et son cas devint désespéré, vu que la lumière avait brillé et n'avait pas été écoutée. L'appel de Jean à la repentance s'adressait à toutes les classes d'auditeurs. Aux pharisiens et aux sadducéens, il disait « Fuyez la colère à venir. Rien ne vaut d'en appeler à Abraham comme votre père. Ce n'est pas cela qui vous conférera de bons principes et un caractère saint. Les sacrifices cérémoniels n'ont de valeur qu'en tant que vous en discernez l'objet, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous écartez des exigences divines pour suivre vos idées perverties. Vous perdez ainsi les caractéristiques qui feraient de vous de vrais enfants d'Abraham. Et montrant les rocs amoncelés au milieu desquels le fleuve se frayait un chemin, il disait « De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Matthieu 3 à 9. Jean-Baptiste flétrissait le péché des personnes de basse condition et aussi celui de personnes haut placées. Il disait la vérité aux rois et aux nobles, qu'ils voulussent ou non l'entendre. Il s'adressait à chacun, individuellement et d'une manière directe. Il reprochait aux pharisiens du Sanhédrin une religion de pure forme, dépourvue de la justice d'une obéissance pure et volontaire. Il parle à Hérode au sujet de son mariage avec Hérodias et lui dit « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il lui parla des rétributions futures quand Dieu jugera chacun selon ses œuvres. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Luc 3, verset 12. Leur a-t-il dit « Quittez votre banc de péagers et cessez de percevoir les impôts ?» Non. Mais il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Luc 3, verset 13. S'ils continuaient à percevoir les impôts, ils devaient le faire équitablement. Ils devaient renoncer à tout acte déshonnête ou oppressif. Des soldats aussi lui demandèrent « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Luc 3, verset 14. L'épée de la vérité faisant son œuvre. Le Christ, lui aussi, parla d'une manière directe à chaque classe de personnes. Il blâmait ceux qui tyrannisaient leurs semblables, ceux qui, par leurs passions et leurs préjugés, faisaient errer beaucoup de personnes et les obligeaient à blasphémer Dieu. L'épée de la vérité était émoussée par des excuses et des suppositions. Mais le Christ appelait chaque chose par son nom. La cognée était mise à la racine de l'arbre. Il montra que toutes les formes religieuses de culte étaient impuissantes à sauver la nation juive qui refusait de contempler et de recevoir comme sauveur, par la foi, l'agneau de Dieu. Une œuvre semblable à celle de Jean et un message analogue doivent être renouvelés en ces derniers temps. Le Seigneur a donné des messages à son peuple par les instruments qu'il s'est choisis, et il veut que chacun prête attention aux conseils et aux avertissements qu'il envoie. Voici quel était le message qui a précédé le ministère public du Fils de Dieu. Péagers, repentez-vous. Pharisiens et Sadducéens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, verset 2.
Notre message ne consiste pas à prêcher paix et sûreté. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. En tant que peuple attendant l'apparition prochaine du Christ, nous avons une tâche à accomplir, un message à délivrer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Il nous faut dresser la bannière et prêcher le message du troisième ange, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message pour aujourd'hui. Le message que nous prêchons doit être aussi positif que celui de Jean. Il censurait l'iniquité des rois. Il blâma l'adultère d'Hérode. Au péril de sa vie, il ne laissait pas languir sur ses lèvres la vérité. En ce temps-ci, notre œuvre doit être poursuivie avec la même fidélité. Nos contemporains ont été comparés aux antédiluviens. La méchanceté des habitants de l'ancien monde a été mise à jour clairement. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Dieu en eut assez de ces gens uniquement préoccupés de leur plaisir et de la satisfaction de leurs coupables désirs. Ils ne cherchaient pas conseil auprès de leur Créateur et ne se souciaient pas de se conformer à sa volonté. Dieu leur reprochait de s'abandonner continuellement à l'imagination de leur cœur et de faire régner la violence dans le pays. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Genèse 6, versets 6, 12 et 13. À ce moment de l'histoire du monde, il y a des devoirs précis à accomplir, des réprimandes particulières à adresser aux hommes. Le Seigneur ne laissera pas son Église sans des répréhensions et des avertissements. Certains péchés sont devenus à la mode. Ils n'ont pas perdu leur caractère de gravité aux yeux de Dieu. On les commente, on les atténue, on les excuse. On donne la main d'association aux hommes qui apportent de fausses théories et de faux sentiments, qui jettent la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu et les rendent incapables de discerner les bons principes. C'est ainsi que la conscience est devenue insensible à l'égard des conseils et des répréhensions qui ont été donnés. La lumière qui a été communiquée, qui constituait un appel à la repentance, s'est éteinte dans un nuage d'incrédulité et d'opposition provoqué par des plans humains et des inventions humaines. Dieu demande une ferveur vivante, des prédicateurs sans grande instruction qui feront le meilleur usage de leur talent, mettant à profit les occasions, s'exprimant dans le langage le plus simple et le plus clair. S'ils se conduisent avec prudence et humilité, recherchant la sagesse céleste, œuvrant de tout cœur au service de Dieu, animés surtout par un mobile amour pour le Christ et pour les âmes qu'il a voulu sauver par sa mort, seront écoutés même par des hommes doués de capacités et de talents supérieurs. Un certain charme se dégagera des simples vérités présentées. Le Christ est le plus grand instructeur que le monde ait jamais connu. Jean n'avait pas étudié dans les écoles des rabbins. Cela n'empêcha pas des rois et des nobles, des pharisiens et des sadducéens, des soldats et des officiers romains habitués à l'étiquette de la cour, des péagers retors et avides de gain, des hommes universellement réputés, d'écouter ses paroles. Ces affirmations claires leur inspiraient confiance et ils étaient convaincus de péché. Ils l'interrogeaient. « Que devons-nous faire » Luc 3, verset 14. Il faut de la ferveur. À notre époque,
À la veille de la seconde venue du Christ sur les nuées du ciel, le Seigneur a besoin d'hommes zélés qui préparent un peuple capable de rester debout au grand jour du Seigneur. Des hommes qui ont passé de longues années à étudier ne manifestent pas dans leur vie la ferveur du ministère indispensable en ces derniers temps. Ils ne donnent pas un témoignage simple et direct. Prédicateurs et étudiants ont besoin d'une effusion de l'Esprit de Dieu. Des appels fervents jaillissant du cœur d'un messager fidèle et adressés dans un esprit de prière apporteront la conviction. Nul besoin d'une grande instruction pour cela. Des hommes savants risquent de compter davantage sur la science puisée dans des livres que sur la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, qu'il a envoyé. Tous ceux qui connaissent le Dieu vivant et seul vrai connaîtront également Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ils prêcheront Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Est-ce que quelqu'un s'imagine que des messages d'avertissement ne parviendront pas à ceux que Dieu désapprouve? Ceux qui sont réprimandés pourront s'indigner et faire intervenir la loi contre le messager divin, mais en agissant ainsi, ce n'est pas le messager qu'ils frapperont. Ils atteindront le Christ, de qui procèdent les répréhensions et les avertissements. N'entendront-ils pas une voix de blâme? Ceux qui mettent en danger l'œuvre et la cause de Dieu par une activité mal dirigée? Si cela ne concernait que le fautif, et si son activité ne nuisait pas à d'autres, les avertissements lui seraient donnés d'une manière confidentielle. Mais quand l'action de cet homme cause un dommage certain à la cause de Dieu, mettant des âmes en péril, Dieu veut que l'avertissement reçoive une aussi grande publicité que le tort occasionné. Aucun obstacle n'empêchera les témoignages. Les paroles de répréhension et d'avertissement, accompagnées d'un « ainsi dit le Seigneur » bien clair, seront données par les instruments désignés par Dieu. En effet, ce n'est pas l'instrument humain qui est l'auteur de ces paroles. L'auteur, c'est Dieu, qui a choisi ces instruments. Si un procès est institué devant des tribunaux et que Dieu permette qu'un jugement soit prononcé, ce sera pour que son nom soit glorifié. Mais malheur à qui se livrera à une telle action. Dieu discerne les motifs, quels qu'ils soient. Je demande au Seigneur qu'il apprenne à nos frères à agir loyalement, sans tolérer aucun compromis. La cause de Dieu a souffert de la part de tels hommes attachés à son service. Plus vite ils seront éliminés, mieux cela vaudra. Dieu veut des hommes d'une fidélité éprouvée. Des hommes à la conduite ambiguë ne lui sont d'aucune utilité dans les moments critiques. Il lui faut des hommes capables de placer la main sur une action mauvaise en disant « Ceci n'est pas conforme à la volonté de Dieu ». Lettre 19, 1897. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.